Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler pas de ça, ça on l'a vu la dernière fois. Je vais te parler du feedback de mes radiocommandes, masques, lunettes et du spare un peu que j'ai. Bref, allez, on commence tout de suite. Voilà, ça c'est quoi? C'est un sac. Le sac que j'utilise pour mettre tout mon matos FPV. J'avais déjà fait un feedback mais là je peux t'en refaire un vite fait. Bref, tout ce qu'il y a à dire c'est que c'est pas trop cher, c'est 50 € il me semble ce sac. Et c'est super confortable, moi je le trouve super confortable. Et pour ranger c'est top, c'est génial. En fait le rapport qualité-prix est vraiment très bien. Moi il n'y a pas de marque d'usure importante. Et ça fait quoi? Ça fait 9 mois peut-être que je l'ai. Et j'en suis vraiment super content. Mais vraiment, vraiment. Parce que comme vous l'avez vu, je vais des fois dans les... Enfin pas dans les ronces, mais dans les arbres et tout. Bref, il pourrait prendre cher. Mais il n'y a rien de déchiré. Les lanières là sont nickel. Les coutures sont nickel. Vraiment tout est nickel. Comme je l'avais dit sur le premier feedback, moi c'est à la limite le look que j'aime pas trop, tu vois, il est un peu cubique, pas très beau. Mais sinon au niveau utilisation, franchement je le trouve très bien, très facile. Le seul truc qui s'abîme un peu à la limite, c'est ça à l'intérieur. Tu vois les scratchs là, c'est à la limite ça qui se détériore le plus, ils sont de moins en moins efficaces, mais ça tient toujours. Mis à part ça, il est vraiment comme neuf, mais vraiment sérieux. Donc je le recommande, franchement je le recommande si vous voulez un sac pas trop cher, où il y a tout pour faire du FPV. Niveau taille c'est parfait. Voilà, je vous dis allez-y là-dessus. Par contre le problème c'est que ça peut être galère de mettre un 15 pouces, un PC 15 pouces. C'est possible mais ça peut être galère et moi je le mets jamais dedans. Voilà, ça c'est juste pour info. Ok, ma radiocommande principale, celle que j'utilise tout le temps, c'est celle-ci, la X9D de chez Taranis. Elle est top, elle est vraiment top. J'ai tout d'origine, vraiment tout. J'ai la batterie d'origine, j'ai les sticks d'origine. Tout ça c'est très bien pour débuter, même pour mon niveau c'est très bien. Après la prochaine update que je vais faire, que je peux faire et que je pense faire, c'est changer tout simplement les sticks, mettre des M9, ça c'est des M7 il me semble d'origine, et mettre des M9 pour avoir une précision un peu plus grande. Je pense que ça peut améliorer le pilotage. On verra ça dans de prochaines vidéos, mais tout ce que je peux dire c'est que j'en suis super content. Ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, même un peu plus, je sais plus trop. Et franchement ça fait le taf, c'est super efficace. J'ai rarement des fail-safe, très peu souvent de fail-safe. Bon après c'est vrai que je fais gaffe, hein, je passe pas derrière une montagne, mais je fais vraiment, enfin voilà, très bien, très bien. Par contre le prix peut être un peu élevé par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc justement je te montre une autre radiocommande que j'ai mais que je n'utilise pas parce que celle-ci fonctionne très bien. Bon, la deuxième radiocommande que j'ai c'est celle-ci, la QX7 de chez Taranis. Toujours c'est la même chose que celle-ci, mais clairement c'est vraiment la même chose. La seule chose qui change c'est la couleur et la coque surtout. La coque c'est une autre prise en main, une prise en main un peu différente, c'est une question d'habitude, mais ça fait le taf. Et pour débuter je conseille celle-ci parce qu'elle est moins chère, peut-être 2 fois moins chère, hein, je sais pas. Bon voilà, en tout cas elle est en dessous de 100 € normalement. Après niveau feedback, j'ai pas volé avec, j'ai utilisé que sur le simulateur. Mais je te dis par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport à ce que j'ai en main, donc je trouve que c'est un très bon produit pour débuter, pour même continuer. Je crois que J-Trou il utilise celle-ci, donc allez lui poser des questions pour savoir si ça vole bien ou pas, enfin si c'est bien ou pas. Après le duel des radiocommandes, maintenant c'est le duel des lunettes. J'ai 2 lunettes de chez Ishin, les deux c'est les Ishin, là c'est les EV100, ouais EV100D je crois, et là les EV200D. Clairement là les deux jouaient dans le même cours, tu vois, pour les radiocommandes, mais là c'est 2 trucs, c'est complètement différent. Moi je dirais que ça c'est du haut de gamme, non mais clairement au niveau sensations je dirais que c'est du haut de gamme et ça c'est du bas de gamme, mais clairement on le voit. Pourtant les deux c'est des lunettes, les deux il y a 2 écrans, il y a un diversity là-dessus, mais ça n'a rien à voir. La réception j'avais testé, elle est comme le masque dont je vais parler après, le EV800D, mais quand tu le mets sur la tête c'est petit, t'as l'impression que c'est pour les enfants, et l'écran mais il est minuscule et t'as l'impression d'être au bout d'une salle de cinéma, mais vraiment tout au fond, mais je sais pas, t'as l'impression d'être aux caisses carrément. Mais non, franchement je les conseille vraiment pas celle-ci, c'est une mauvaise expérience. Vaut mieux mettre, pour le même prix t'as des masques, par exemple le EV800D où tu vois vraiment super bien, vaut mieux payer un masque, un bon masque, tu vois, au même prix que des mauvaises lunettes, mais clairement, plutôt que d'acheter des mauvaises lunettes parce que c'est cool et c'est léger. Non, voilà. Par contre, si vous voulez vraiment passer sur des lunettes, celle-ci je vous les conseille. Niveau rapport qualité-prix, pour l'instant je crois qu'il n'y a pas sur le marché, comme je vous l'avais dit. Je vous mets le lien en description de ma vidéo où j'en parle plus précisément, tu vois, des caractéristiques et tout. Mais ce que je te dis c'est que j'en suis super content.
Voilà, j'ai pas quoi dire de plus. Elles sont vraiment top et voilà, elles ont pas à rougir face au Fat Shark, hein, clairement pas, surtout si on les compare avec le prix quoi. Voilà. Le seul truc négatif, oui, le gros truc négatif, vraiment chiant, c'est le DVR. Pourtant c'est un truc con, je sais pas pourquoi, ils ont fait un DVR où tu appuies pendant 11 secondes. Ça c'est vraiment chiant à l'utilisation. Je crois que c'est le même problème un peu avec la QX7 pour l'allumage, ça met un peu de temps. Mais mis à part ces petits problèmes mineurs, elles sont parfaites. Clairement elles sont parfaites, je les trouve vraiment cool. Avec ces lunettes, j'utilise quoi comme antenne? On me pose souvent la question, hein. Donc j'utilise deux antennes, enfin deux types d'antennes, des omnidirectionnelles et des patchs. Les deux de chez Real Hack, c'est ces antennes les moins chères que tu puisses trouver. Donc tu vois, je peux pas avoir une réception la meilleure possible, mais ça fait le taf. Ça fait franchement le taf, surtout que moi j'ai pas de Crossfire, du coup j'ai pas besoin d'avoir une super tu vois, réception vidéo, parce que je sais que je vais pas aller très loin. Mais si vous voulez aller très loin, je vous conseille peut-être pas forcément ces deux antennes, ces deux types d'antennes, parce qu'elles sont pas hyper performantes. Mais en tout cas, pour pas trop cher, pour faire du freestyle un peu comme je fais moi, ça suffit amplement, largement. Et non, j'en suis content, vraiment content. Ouais, donc je parle maintenant rapidement du EV800D. Ça fait un moment que je vole plus avec, du coup je te dis les ressentis que j'avais auparavant. Donc c'est un très bon masque pour débuter, une réception correcte. C'est sûr, par rapport à ces lunettes ont une réception bien meilleure que ce masque. Enfin, je trouve, c'est d'expérience de ce que j'ai testé. Mais ça fait vraiment le taf. J'ai volé pendant 1 an et demi avec ça et franchement c'est nickel, franchement, parce que tu as un FOV vraiment grand. C'est vraiment super agréable. Le seul truc chiant, comme tous les masques, c'est que c'est un peu lourd. En plus tu as la batterie devant là, donc c'est un peu lourd, ça prend de la place dans le sac. Et voilà, c'est les inconvénients du masque. Mais après, niveau confort d'image, pour le prix, c'est excellent quoi. C'est excellent. Alors maintenant, on passe au chargeur. Ouais, on m'a posé aussi souvent cette question, avec quoi tu charges tes batteries? Avec ça, ce truc là, l'Ultra Power UP200 Duo. C'est un truc, je dirais que c'est une upgrade du comment il s'appelle, IMAX B6. C'est deux IMAX B6 couplés ensemble. Mais ça fonctionne bien, j'ai pas de soucis. Tu vois, ce chargeur, moi j'utilise personnellement que 30% de sa capacité, donc c'est à dire que je lui demande en général que 3 ampères, tu vois, en même temps, à délivrer 3 ampères et pas 10 ampères, parce que là il permet de charger 10 ampères, tu vois, donc ça te permet de mettre des parallèles boards avec plein de batteries dedans. Donc moi, vu que je le tire pas dessus, a priori, tu vois, il a de la marge et du coup il fonctionne très bien pour mon utilisation. Après, si j'ai besoin de charger plus de batterie, je n'ai pas de retour là-dessus, tu vois, je peux pas te dire si ça va tenir ou pas. Mais pour mon niveau, pour la quantité de batterie que j'ai à charger, ça me suffit largement. Et après, avoir le prix, à voir ce qui se fait sur le marché, il me semble qu'il y a d'autres chargeurs aussi très bien. Voilà, mais je te dis mon avis là-dessus et il fait le taf, Tu vois, rien d'exceptionnel, comme je t'ai dit, mais il fait le taf. Qu'est-ce que t'as derrière l'oreille? Ah, un petit Tiny. Donc je vais te parler de ce truc, c'est une petite machine, un petit drone, avec lequel je ne l'ai pas volé depuis des mois et des mois. Donc du coup, mon feedback, c'est que je prends pas beaucoup de plaisir avec. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, parce que ce petit quad avec des moteurs brushed et non brushless, donc c'est des petits moteurs pourris avec aucune puissance. Mais avec ça, tu fais pas ce que tu veux, tu peux pas voler dehors. En intérieur, tu n'as aucune reprise. Et surtout, tu utilises des batteries 1S qui se finit en 10 cycles et tu voles seulement 1 minute. Donc tu vois, ce type de drone pourri, tu jettes, ça vaut rien. Surtout que maintenant, tu sais, il y a les bêta 75, bêta 65 il me semble. C'est les mêmes en fait, ça ressemble, c'est vraiment pareil. Sauf que tu as des moteurs brushless qui fonctionnent en 2S, tu as beaucoup plus de patates. Ça c'est ce qui se dit, hein, c'est ce qui est vrai. Mais moi j'ai pas eu d'expérience avec. Mais je te dis, le feedback sur ces petits modèles Tiny 7, c'est nul. Si tu veux partir sur ce type de drone, prends ce drone avec des moteurs brushless type bêta 75. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On passe au suivant. Ah, un autre drone. Putain, mais c'est nul. Celui-ci, qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est que j'avais une idée de faire un Cinewhoop avec une Cadix Turtle. Je crois que ça s'appelle comme ça, Cadix Turtle, ouais c'est ça. Qui est censé filmer en Full HD. Problème que j'ai eu, c'est que de 1, la qualité elle est pas assez grande pour moi. Moi j'aurais aimé avoir une meilleure qualité. Le grain est pas ouf, ça fait une espèce de déformation pas très belle. Donc c'est pour ça que j'aime pas voler, j'aime pas faire des plans avec ça. Deuxièmement, sur le point négatif de cette Turtle, c'est que la carte SD faisait que sauter constamment, un petit crash, et 2 fois je l'avais perdue dans le jardin. J'ai réussi à la trouver, je sais pas comment.
J'ai réussi à la retrouver, mais voilà, c'est relou, donc je sais pas. Mauvaise expérience là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ces composants? Après, tu vois, tout ce qui est composants, je t'invite à aller voir aussi la vidéo de montage. Tu veux faire un petit drone comme ça, c'est vraiment cool, ça a vraiment de la patate en 3S. C'est une fusée. Si tu veux un petit drone pour t'amuser dans ton jardin, c'est largement suffisant, ça a énormément de patates. Voilà, pour faire un peu de race dans son jardin, je pense que ce type de modèle en 2 pouces, ouais c'est du 2 pouces ça, ouais c'est ça, 2 pouces, ça suffit largement, c'est vraiment sympa. Après c'est pas mon truc, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, moi je préfère le 5 pouces, tu vois, le gros truc avec de l'inertie, en mettant la GoPro dessus et faire de belles images. C'est des pratiques différentes, donc mon feedback là-dessus c'est une machine vraiment très intéressante, hyper puissante. Elle n'est pas faite pour faire de l'image, tu vois, de la belle image et tout, ou alors il faut vraiment la travailler en post-prod. Moi j'ai pas les qualités pour, et ça m'intéresse pas tellement de travailler sur des images un peu pourries comme ça. Mais sinon, en parlant de la machine, vraiment performant, vraiment cool et un peu chiant en montée, voilà, juste ça à dire. Je crois qu'on a tous vécu le moment où tu mets ta batterie sur le drone, tu branches tout, tu mets les lunettes et tu veux décoller et tu décolles et tu vois que tu n'as plus de batterie. Et ça pour pallier à ce problème, tout simplement, tu as besoin de ça, d'un petit truc comme ça. C'est un cell meter, ça te permet de connaître la tension de la batterie par élément ou alors la tension totale de la batterie. C'est très utile, très pratique, donc du coup je le conseille. C'est rien d'exceptionnel, hein, mais ça donne la batterie et ça t'évite de perdre du temps justement. J'ai un autre truc à te montrer, c'est ça. Ça là, c'est quoi? C'est des moteurs. Ouais, on a tous, en tant que bon pilote FPV, une espèce de boîte, même plusieurs boîtes, hein. On a la boîte qui est un peu poubelle avec tout le matos cassé, on a la boîte où on a du matos mais on sait pas trop quoi en faire, on veut pas le jeter, on veut pas le vendre parce que ça vaut pas grand chose ou parce que c'est abîmé. Et ben voilà, ce matos c'est ça. Pour moi c'est des moteurs Cobra Motors 2207 2450 kV. C'est top, c'est des moteurs de ouf, ils sont vraiment très solides, très puissants, ils sont smooth, ils sont quand même smooth, tu vois, ils ont pas une grosse pêche, ils sont quand même smooth, mais c'est des moteurs qui font le taf, qui sont un peu vieux maintenant, mais qui font le taf, mais que j'utilise pas parce que j'ai pas 36 millions de machines et je voulais tester d'autres moteurs. Et accroché à ça, j'ai des Racer Star comme j'en avais parlé sur la première partie de la vidéo, de cette grosse vidéo feedback, les Racer Star 30 ampères V2. Qui font le taf. J'ai regardé sur Banggood, ils sont un peu chers, j'ai pas compris pourquoi, donc clairement c'est pas la meilleure option, mais je vous le dis, moi j'ai une bonne expérience quand même avec. Au niveau de la carte, là j'ai une carte F4 classique omnibus qui fait PDB et voilà, franchement cool, ça marche très bien et je conseille. Et en regardant aussi le matos que j'avais dans ma fameuse boîte, j'avais ça, c'est un ESC F4, alors ça fait PDB, ESC et FC. Et ça va très bien pour des petites machines, je dirais 3 pouces ou 4 pouces, c'est 30 ampères, mais tu as tout dessus. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Pour le montage, tu n'as qu'une seule carte sur ton drone et tu t'embêtes pas. L'inconvénient c'est que si ça crame, ça pose des soucis et que ce type de carte, tu vois, vu qu'il y a tout l'électronique et les ESC dedans, il y a des perturbations au niveau électronique et du coup, tu as un moins bon filtrage et la carte elle va un peu galérer, tu vois. Parlons batterie. Toutes les batteries que tu vois à l'écran sont mes batteries. Certaines ont été un peu abîmées, mais quasi toutes sont encore utilisables après 1 an d'utilisation. Je t'avoue qu'elles n'ont pas toutes 1 an, des fois elles ont plus, des fois elles ont moins. Mais si tu regardes les Amax, elles ont 1 an. En moyenne, elles ont 50 cycles chacune. Comment les garder aussi longtemps? Personnellement, je pose à chaque fois à 14,8 volts pour le freestyle, parce que je fais que du freestyle. Et aussi, il faut faire attention au taux de charge, c'est-à-dire 1,5 ampères pour des batteries de 1500 mAh. Mon constat c'est que si tu les entretiens bien, en général toutes les batteries de même catégorie se valent. La différence va se faire sur le taux de décharge, c'est-à-dire la performance, et aussi selon le prix. Bon, je vais finir cette vidéo avec ça. Ce petit truc, c'est pas un stylo, non, c'est un fer à souder. C'est méga pratique. Tu le branches comme ça à une lipo et tu soudes directement sur le terrain. Donc c'est indispensable je pense. C'est surtout si tu n'as qu'une seule machine, 1 ou 2 quads, et que tu veux voler, et que tu veux pas aller sur un spot, marcher 3-4 heures, et puis t'apercevoir que tu as une petite soudure qui n'est pas faite, qui a pété, et bien là ça peut te sauver vraiment la vie et c'est vraiment super pratique. Et non, je surkiffe. Des fois c'est un peu chiant parce que je sais pas si c'est mon câble, quand je le branche, hop, des fois il se déconnecte un peu, tu vois, il s'allume et il s'éteint, mais sinon à part ça, ça fonctionne très bien, ça monte très vite en température. Et justement, faites gaffe avec ça quand vous branchez une lipo dessus, parce que ça pompe vraiment beaucoup d'énergie. Et justement, branchez le cell meter quand vous faites ça,
pour voir à peu près quand est-ce qu'il faut stopper, quoi, tu vois, la session brasage. Mis à part le prix, parce que je crois que ça coûte 50 balles ça, ou 40 et quelques balles, mis à part le prix, c'est vraiment parfait et c'est vraiment l'outil à avoir avec, bien sûr, tu sais, la clé anglaise pour serrer tes écrous pour les hélices. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Et oui, et la petite vis pour serrer toutes les vis de ton quad. Ah oui, une petite pince coupante aussi. Et avec tout ça, tu peux vraiment aller sur une session et kiffer, quoi. Et oui, le scotch aussi, le scotch. La colle chaude. Non, en fait, il y a plein de trucs à voir. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour parler justement du matériel. Je ferai une checklist pour savoir tout ce qu'il faut mettre dans le sac pour partir en session. Et enfin, tous les trucs vraiment chill, ça, je le ferai, je travaillerai. J'essaierai de vous faire un truc cool. Allez, je vous dis tout simplement ciao et à la prochaine. Et à bientôt justement pour la partie 3 où je parlerai de toutes mes caméras et de tout ce que j'utilise pour faire ces vidéos là. Voilà. Allez, ciao. Et les vidéos aussi de vol, hein. Voilà, il n'y a pas que les vidéos tuto. Bye. Non, aujourd'hui je fais pas de figure débile. Non, c'est fini. J'arrête. Trop dangereux, trop dangereux.